La fille qui nous raconte son histoire aujourd'hui dit qu'elle est de nationalité guinéenne, mais personne ne sut écouter cette histoire. Ses parents l'ont fait quitter la Guinée pour aller en Côte d'Ivoire pour pouvoir poursuivre ses études. Elle est arrivée là-bas quand elle était en classe de 3e. Elle était dans une école publique. Elle est arrivée là-bas la première année. Par manque de concentration, elle a échoué. Son examen n'a pas marché. Elle s'est dit, ok, la deuxième fois, ça sera la bonne. Je vais me concentrer et puis ça va marcher. La deuxième fois, au lieu de se concentrer comme elle a dit là, la fille allait se donner un gars d'Abidjan là-bas. Le gars l'a enceinté. Elle a dit ça au gars, le gars dit non, il faut assumer toi seulement, je ne peux pas supporter ça. Ou bien tu fais passer la grossesse. Comme elle ne voulait pas avorter, elle a gardé son enfant. Jusqu'à elle a accouché. Aujourd'hui là, son enfant a 7 à 8 mois comme ça. Donc vous-même vous savez, école là, et puis grossesse ça ne marche pas. Vu qu'elle est jeune, elle n'a que 19 ans. Elle ne pouvait pas gérer tout ça elle seule. Sa deuxième année encore BPC là. Elle a échoué. Donc, quand vous faites 2 fois la même classe au public, vu que c'est l'État qui s'occupe de votre scolarité, 2 fois ça ne marche pas, on vous renvoie. Vous êtes obligé d'aller payer maintenant le privé pour pouvoir continuer vos études. Elle a vu que ses parents ne pouvaient pas payer ça. Elle-même, elle n'était pas en mesure de payer ça. Il n'y a personne pour pouvoir payer. Donc, elle s'est dit, ok, je vais me lever chaque matin pour aller me promener pour chercher un petit job. Ou bien je vais demander de l'aide aux gens. Je vais voir s'ils peuvent m'aider. C'est comme ça la fille se levait chaque matin dans Abidjan. Elle partait se promener pour demander de l'aide, pour aller dans les petits marchés. Est-ce que je peux être serveuse? Est-ce que je peux être votre servante? Est-ce que la fille se levait chaque matin comme ça pour aller faire ça? Un jour, elle est tombée sur un monsieur. Elle explique son problème au monsieur. Le monsieur lui dit, ok, je vais t'aider. Donc, monte sur ma moto, on va partir ensemble chez moi à la maison. Il dit, mais comment ça on va partir chez toi à la maison? Tu peux m'aider, soit tu me donnes ton numéro, après je vais te contacter comme ça. On va être en contact. Le gars dit, non, monte sur ma moto, on va partir. Le gars a insisté, elle est montée sur la moto du gars. Les deux sont partis, ils sont arrivés devant une résidence. Ils arrivent devant la résidence, le gars cause avec le gardien et il demande au gardien de lui remettre un sachet noir qu'il avait en main. Donc le gardien remet le sachet noir au gars avec qui elle est partie devant la résidence là. Donc le gars lui donne et le gars lui dit, montons. Mais tonton, on monte, on va où? Il dit, oh, n'aie pas peur, aie confiance en moi. Si tu m'as suivi jusqu'ici là, mon cher, c'est monter là qui va te faire peur. Il faut monter, on va partir. La fille l'a suivi, monter les escaliers. Ils sont arrivés dans la résidence là-bas devant une maison. Le gars lui dit, il rentre dans la maison. Elle dit, non, tonton, je ne peux pas rentrer, que j'ai peur, je ne te connais pas, je ne sais pas ce que tu vas me faire. Le tonton dit, oh, laisse ça, il faut rentrer. Tu as besoin d'aide, non? Rentre dans la maison là-bas, on va voir, on va gérer ça. Elle est rentrée dans la maison, le gars a fermé la porte. Le gars a commencé à parler avec elle. Il dit, oui, j'ai bien compris ta situation, mais si tu veux que je t'aide là, voici les conditions, voici les conditions. Elle a refusé les avances du monsieur. Le monsieur a commencé à parler, non, la chouchouter, tu sais, je vais te donner ça, ton école privée là, je vais tout payer. Elle ne sait pas comment. Tout ça s'est passé, elle s'est retrouvée nue dans le lit du monsieur. Le monsieur avait fini de faire tout ce qu'il voulait. Quand elle a fini là, elle se sentait tellement sale, elle a directement pris un bain. Elle s'est habillée, elle a dit au monsieur, bon, tu as fini ce que tu voulais et l'argent maintenant pour ma scolarité. Le monsieur dit, vas-y, il faut partir à la maison. Je vais te rappeler, j'ai déjà ton numéro. Je vais te rappeler et puis je vais te faire signe après pour la scolarité. Elle est rentrée. Le monsieur là ne m'a pas fait signe. Le monsieur n'a jamais appelé. Elle-même, elle a appelé le monsieur. Elle a vu que le monsieur lui avait laissé un message. Elle a appelé le monsieur. Le monsieur ne décroche pas. Elle a envoyé un message au monsieur. Le monsieur ne répond pas. Sur WhatsApp, ça sort 2 barres bleues. Mais le monsieur ne répond jamais. Elle se sentait mal. Donc, elle allait faire son test. Elle va faire son test. Elle voit qu'elle est enceinte maintenant. Elle est enceinte de quelques semaines. De quelques semaines actuellement, je vous dis là, la fille est enceinte. Donc, elle a voulu que je raconte son histoire parce que la deuxième grossesse, elle ne veut pas garder. Ou si elle garde, elle veut remettre ça à des personnes de bonne foi qui pourront prendre soin de l'enfant parce qu'elle a besoin d'aide. C'est soit elle fait passer la grossesse, mais quelque chose aussi qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas passer la grossesse et moi-même, je ne lui conseille pas ça. Mais si elle garde la grossesse, elle ne va pas pouvoir s'occuper de ça. Elle cherche actuellement l'argent pour pouvoir partir à l'école. Elle ne sait pas comment elle va pouvoir gérer cette situation. Donc voici son problème. C'est très sérieux. Elle a vu que je fais les vidéos. Elle m'a écrit directement pour que je puisse raconter son histoire parce qu'elle a besoin d'aide. Donc si vous pouvez l'aider, vous voulez rentrer en contact avec elle, vous me faites signe directement en privé. Je vais vous mettre en contact. C'était l'histoire.